Les mathématiques au collège. Exercice 2. Voici un tableau de valeurs d'une fonction f. Aucune justification n'est attendue pour les questions A, B et C. Question A. Quelle est l'image de 3 par la fonction f? En utilisant le tableau de valeurs de la fonction f, on peut voir que l'image de 3 est moins 5, donc f, entre parenthèses, de 3 est égal à moins 5. Question B. Donnez un nombre qui a pour image 5 par la fonction f. En utilisant le tableau de valeurs de la fonction f, le nombre moins 2 a pour image 5 par la fonction f. On peut écrire f, entre parenthèses, de moins 2 égale 5. Question C. Donnez un antécédent de 1 par la fonction f. En utilisant le tableau de valeurs de la fonction f, on voit qu'un antécédent de 1 par la fonction f est 0, car l'image de 0 par la fonction f est 1. On peut écrire f, entre parenthèses, de 0 égale 1. Question 2. On considère le programme de calcul suivant. Choisir un nombre, ajouter 1, calculer le carré du résultat. Question A. Quel résultat obtient-on en choisissant 1 comme nombre de départ? Indiquez les calculs effectués. Le nombre choisi est ici 1. Je lui ajoute 1, j'obtiens 2, et je mets ce résultat au carré. 2 fois 2, donc 2 au carré, est égal à 4. Ainsi, en choisissant 1 comme nombre de départ, le résultat final est de 4. Qu'obtient-on en choisissant moins 2 comme nombre de départ? Je pars de moins 2 donc, je lui ajoute 1, j'obtiens moins 2 plus 1 qui est égal à moins 1. Je calcule le carré du résultat, donc moins 1 entre parenthèses au carré, qui est égal à moins 1 fois moins 1, donc 1. Donc en choisissant moins 2 comme nombre de départ, on obtient 1. Question B. On note x, le nombre choisi au départ, et on appelle g, la fonction qui à x fait correspondre le résultat obtenu avec le programme de calcul. Il faut exprimer g de x en fonction de x. Le nombre choisi est donc x. Je lui ajoute 1, j'obtiens x plus 1. Et je calcule le carré du résultat, j'obtiens entre parenthèses x plus 1, le tout au carré. Si tu veux, tu peux développer en utilisant la double distributivité, mais c'est pas demandé. Donc, en choisissant x comme nombre de départ, on obtient entre parenthèses x plus 1, le tout au carré. Et donc, la fonction g est définie par g de x égale entre parenthèses x plus 1, le tout au carré. Question 3. La fonction h est définie par h de x égale 2x au carré moins 3. Question A. Quelle est l'image de 3 par la fonction h? Il faut remplacer x par 3 dans l'expression de la fonction h. Donc l'image de 3 par la fonction h, qu'on peut écrire h entre parenthèses de 3, est égale à 2 fois 3 au carré moins 3. Or, 3 au carré est égal à 3 fois 3, donc 9. Donc h de 3 est égal à 2 fois 9 moins 3. Et comme la multiplication est prioritaire par rapport à la soustraction, je commence par effectuer 2 fois 9. Et donc l'image de 3 par la fonction h est égale à 18 moins 3, donc 15. Et donc l'image de 3 par la fonction h est 15. Question B, calculer h entre parenthèses de moins 4, c'est-à-dire l'image de moins 4 par la fonction h. Je remplace x par moins 4 dans l'expression de la fonction h et j'obtiens h de moins 4 est égal à 2 fois, entre parenthèses, moins 4 au carré, moins 3. Or, moins 4, le tout au carré, est égal à moins 4 fois moins 4, donc 16. Et l'image de moins 4 par la fonction h est égale à 2 fois 16, moins 3. Donc 32 moins 3 égale 29. Ainsi, l'image de moins 4 par la fonction h est 29. Question C. Trouver un antécédent de 5 par la fonction h. Première méthode, on peut procéder par essai-erreur. C'est-à-dire qu'on prend un nombre au hasard et on regarde si l'image de ce nombre par la fonction h est 5. Par exemple, l'image de moins 3 est égale à 2 fois moins 3 au carré moins 3. Donc 2 fois 9 moins 3, 18 moins 3 égale 15. Donc l'image de moins 3 par la fonction h n'est pas 5. On commence. Je cherche par exemple l'image de moins 2 par la fonction h. h de moins 2 est égal à 2 fois moins 2 le tout au carré moins 3. Donc 2 fois 4 moins 3 qui est égal à 8 moins 3, donc 5. Voilà, j'ai trouvé un antécédent de 5 par la fonction h, c'est-à-dire un nombre dont l'image par la fonction h est égale à 5. Donc, un antécédent de 5 par la fonction h est moins 2. Si tu veux, tu peux continuer à faire d'autres essais pour voir si le nombre 5 a d'autres antécédents par la fonction h. Et je trouve que l'image de moins 1 par la fonction h est moins 1, l'image de 0 par la fonction h est moins 3, l'image de 1 par la fonction h est moins 1, l'image de 2 par la fonction h est 5. Ben voilà, j'ai trouvé un autre antécédent de 5 par la fonction h, qui est 2. Je peux en conclure qu'un antécédent de 5 par la fonction h est 2, ou moins 2, ou peut-être 1, ou plusieurs autres nombres. Deuxième méthode, je vais trouver un antécédent de 5 par la fonction h en résolvant une équation. J'appelle x le nombre cherché.
C'est-à-dire que le nombre x est un antécédent de 5 par la fonction h. Cela signifie que l'image de x par la fonction h est égale à 5. Donc h de x qui est égal à 2x au carré moins 3 égale 5. En ajoutant 3 dans les deux membres de l'équation, j'obtiens 2x au carré égale 8. Et en divisant par 2 les deux membres de l'équation, on arrive à x au carré égale 4. Il faut donc trouver un nombre qui, élevé au carré, donne 4. Nous n'avons pas encore appris à résoudre ce type d'équation, mais nous savons que 2 au carré ou moins 2 au carré est égal à 4. Ainsi, 2 ou moins 2 sont des antécédents de 5 par la fonction h. Question 4. On donne les représentations graphiques suivantes qui correspondent chacune à une des fonctions f, g et h citées dans la question précédente. Il faut associer à chaque courbe la fonction qui lui correspond. Aucune justification n'est demandée. La fonction f est définie par son tableau de valeurs. Nous voyons que l'image de 1 est moins 1. Donc, la représentation graphique correspondant à la fonction f passe par le point de coordonnées 1, moins 1. Il s'agit donc de la représentation 1 ou de la représentation 2. De plus, nous savons que l'image de 0 est 1. La représentation graphique correspondant donc à la fonction f passe par le point de coordonnées 0, 1. Il s'agit donc de la représentation 1. Pour la fonction g, en choisissant 1 comme nombre de départ, on obtient 4. Donc g de 1, l'image de 1 par la fonction g est égale à 4. Et la représentation graphique correspondant à la fonction g passe donc par le point de coordonnées 1, 4. Il s'agit de la représentation 3. Et enfin, pour la fonction h, nous avons calculé que l'image de 0 par la fonction h est h de 0 est égal à 2 fois 0 au carré moins 3, donc égal à 2 fois 0 moins 3, égal à 0 moins 3, égale moins 3. Donc la représentation graphique correspondant à la fonction h passe par le point de coordonnées 0, moins 3. Et il s'agit de la représentation 2. Je te remercie, j'espère que tu as bien compris. Je te souhaite une belle journée, à bientôt.